Et comme chaque semaine, c'est l'heure de votre rendez-vous Azure Business. On s'arrête toujours, ce qui fait la vie économique locale. Cette semaine, vous saurez tout sur la transmission d'entreprise. Notre invité est Pierre Maté. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes dirigeant de l'entreprise qui porte le même nom, qui est basée à Nice et qui est spécialisée dans les transports internationaux. Et pour m'accompagner, Laurence Bottero. Bonsoir Laurence, Bonsoir, rédactrice en chef de la Tribune dans la région Sud. Je vous propose d'abord ensemble de découvrir un chiffre. Regardez, ce chiffre, c'est 26 600. Ça correspond au nombre d'entreprises potentiellement à transmettre dans les Alpes-Maritimes dans les années à venir. Ça représente 37% des entreprises. 38, ouais. Et donc, ce sont des entreprises dont les dirigeants approchent notamment de la retraite et pourraient être susceptibles de passer la main. C'est donc considérable. Est-ce que c'est votre cas? Vous avez donc décidé de passer la main? Oui, mais c'est pas au moment de ma retraite que j'ai décidé ça. J'ai décidé ça depuis longtemps. On en parlait avec Laurence tout à l'heure. Donc, dans les années à moitié des années 2000, 2005, à l'arrivée de Monsieur Mercier, qui sera le futur président du directoire, on a parlé avenir. Et je lui ai expliqué que ma fille étant déjà occupée à être architecte urbaniste, mon fils producteur vidéo, je céderai l'entreprise à mes cadres. Donc, Mais pourquoi ce choix alors? on a suivi donc Pourquoi cette ce choix idée de transmettre votre entreprise? parce que je n'avais pas envie que mon nom soit utilisé par d'autres personnes ou que l'entreprise soit transformée. C'est pourtant quand même assez rare qu'un dirigeant choisisse ses cadres pour reprendre l'entreprise. C'est une part très minime dans la C'est transmission exceptionnel peut-être, mais Il vous s'est savez, passé quoi chez comme nous, étape du coup entre le moment où vous avez eu l'idée, vous en avez parlé, comment ça s'est on en mis a en parlé place? petit à petit, puis eux en ont parlé entre eux, et puis on a tellement d'activités chez nous et tellement de départements que on a décidé de créer des filiales, de créer une holding d'abord, et puis des filiales avec les départements. Donc le fret, c'est le cœur de métier, donc c'est là que vous avez le plus gros effectif. Nous avons créé EasyTax, Maté Conseil Formation, et Maté Intracom, c'est un département qui fait tout le réglementaire chez nous, va être créé en société bientôt. Mais alors, pour qu'on comprenne bien, en fait, parce qu'une entreprise, on pourrait se dire, bon, on revend. Là, la transmission, la différence, c'est que l'entreprise va rester, entre guillemets, un peu la même. C'est-à-dire que c'est une façon de garder un peu le contrôle sur ce que va devenir On va le votre garder entreprise. puisqu'on ne vend pas la totalité des parts. Et je pense que c'est une sûreté, enfin pour C'est une réassurance pour les clients et comme les pour notre clientèle. Les collaborateurs aussi, du coup. Pour les collaborateurs aussi. Donc, on ne change rien parce que la SA va rester SA, mais avec conseil de surveillance et directoire. Et Donc 4 dirigeants, hein, vous remettez l'entreprise à 4 dirigeants. Voilà. 4 Disons que les trois dirigeants, Madame Sabatier, Monsieur Mercier, Monsieur Yarnaud s'occuperont du fret. Enfin, Monsieur Yarnaud et Monsieur Sabatier s'occuperont du fret. Madame Mercier, contrôle de gestion, finance. Et Monsieur Dasta s'occupera de tout ce qui est réglementaire. Ben, comment ça se prépare une transmission comme celle-ci? On imagine que c'est assez complexe. Disons que les sociétés, les futures filiales existaient pratiquement déjà, quoi, parce qu'on est tous séparés. On a 16 sites en tout. Et je crois qu'à Nice, on a 6 sites. Donc chacun travaille déjà indépendamment. Ils sont déjà autonomes. En fait, ça va être plus un travail qui va être fait sur les marques et pour le client, en fait, il y aura deux pôles vraiment distincts. Le client va y voir un peu plus clair parce qu'on a, au fur et à mesure de l'histoire de l'entreprise, vous avez grandi avec, on a créé des métiers de niche. Donc vous avez le service exposition, vous avez la représentation fiscale, vous avez la déclaration d'échange de biens. Tout ça, c'était un peu mélangé sous le nom de Maté. Et maintenant, on va bien séparer le transport de marchandises, le fret, et tout ce qui est compliance, c'est-à-dire le réglementaire. Est-ce qu'il y a des difficultés quand on veut transmettre son entreprise et remettre l'entreprise à ses cadres? Est-ce qu'il y a des freins qui se mettent au milieu du chemin? Nous, on a choisi le LMBO, Leverage Management Buyout. Donc, on a eu beaucoup de conseils, et je remercie mes conseils qui nous ont aidés vraiment à mettre en place tout ça. La difficulté, bon, ce sont c'est la partie
paperasse, quoi. Hein. Il y a beaucoup de paperasse à faire. Mais sinon, on a du retard à cause de la Covid. Alors justement, comment se porte votre secteur? Si on parle du fret, en tout cas, on sait que c'est une activité qui a été mise en grande difficulté. Ouais. Est-ce que c'est le cas pour vous? Alors, c'était en mars 2020, le départ de la Covid. Donc, on a eu quelques mois difficiles. L'aéroport de Nice a été fermé, bien qu'on ne charge pas toute la marchandise de Nice. On ne va pas rentrer dans les détails. Le maritime s'est arrêté, la croisière s'est arrêtée. En fait, toutes nos activités, l'événementiel, les expos ont été arrêtés également. Et puis, c'est reparti à l'été, on va dire. Et on a pas mal terminé l'année grâce à notre webmaster, que je remercie ici si elle me regarde, qui nous a permis d'être présents sur le web. Et grâce à ça, on a été remarqués et les importateurs qui voulaient importer des masques à l'époque et tout le matériel médical, blouses, etc., se sont adressés à nous sur Roissy. Donc on a fait énormément de fret comme ça. Il y a aussi autre chose qui a apporté la croissance, c'est l'effet Brexit, alors qui est moins le cas dans la région. L'effet Brexit. L'effet Brexit, ça c'était en début 2021. Donc on nous a remis le bras qu'on nous avait coupé en 93. Et on fait maintenant donc de la douane pour toutes les marchandises qui arrivent ou qui partent en UK. Et ça a boosté votre chiffre d'affaires? Ça a boosté notre chiffre d'affaires. On a embauché 10 déclarants en douane, alors qu'en 93, on avait dû se séparer de 6 déclarants. Et ça nous a boosté vraiment. Donc ça veut dire que globalement, si je résume ce que vous dites, le secteur du transport international, il a plutôt bien résisté à la crise? En tout cas pour vous, peut-être. Plutôt, oui. Malheureusement, en un an, les prix du maritime ont été multipliés par 10. Tout ce qui vient d'Asie, c'est 10 fois plus cher au niveau transport. Et en aérien, on a été pénalisés. Nous, les responsables fret chez nous font des pieds et des mains pour charger les marchandises sur des hubs européens. Donc ça part par camion jusqu'à Francfort, par exemple, ou Roissy, ou Schiphol. Et là, ça part sur un vol overseas. Est-ce que vous auriez peut-être 2-3 conseils à donner à des chefs d'entreprise qui seraient en train de vouloir transmettre, à réfléchir à comment transmettre l'entreprise et qui pourraient... D'abord, il faut savoir s'ils veulent faire de l'argent ou pas. Moi, ce n'était pas mon cas. Parce que j'ai eu beaucoup de demandes de reprise par des grands groupes. Ouais. Donc le LMBO, je trouve que c'est une bonne solution. Ça permet aux repreneurs de racheter des parts sans sortir de trésorerie. On peut peut-être expliquer ce que c'est LMBO. C'est quand on emprunte pour racheter les parts de l'entreprise. Et après, ils remboursent leurs prêts grâce aux dividendes de l'entreprise. Donc ça permet de ne pas toucher leur trésorerie et c'est une bonne solution. Moi, j'avais noté ça il y a très longtemps dans un cours de marketing. Et voilà, donc ça va se faire. Donc ça, c'est la façon la plus logique, la plus simple de transmettre son entreprise? Pas forcément la plus simple, mais à notre avis, oui. C'est celle en tout cas qui vous convenait. C'est celle qui est ressortie de nos élucubrations. C'est celle qui vous convenait le mieux. Eh bien, merci beaucoup Pierre Maté, donc dirigeant de l'entreprise du même nom, basée à Nice, qui donc avait décidé de transmettre votre entreprise, d'avoir été notre invité. On va passer à l'entreprise de la semaine. Alors, l'entreprise de la semaine, on change totalement de secteur. On va sur l'activewear. Donc, je ne sais pas si tu sais ce que c'est que l'activewear. Alors non, pas encore, mais tu vas nous l'expliquer. Mais bien sûr. Donc, c'est Knowledge qui est basé à Sophie Antipolis et c'est donc une marque de vêtements que l'on peut porter autant pour les activités sportives qu'à la ville. Donc, c'est pouvoir aller faire son jogging, par exemple, avec un petit haut, mais le garder aussi pour la journée. Donc, c'est une entreprise qui conçoit et qui dessine ses propres modèles, qui est très axée sur le Made in France et qui, du coup, s'exporte en dehors des frontières départementales, puisque Knowledge ouvre un pop-up store dans le Marais pendant une semaine à Paris. Merci Laurence et à la semaine prochaine. À la semaine.